Lumière sur la nouvelle saison culturelle de l'Arc, scène nationale au Creusot en Saône-et-Loire. Dès ce week-end, les artistes vont fouler la scène de l'Arc pour défouler notre esprit et laisser infuser la magie du spectacle. Alors préparez-vous à être submergé par une vague d'émotions. On découvre les premiers rendez-vous de la saison à l'Arc avec Quentin Carissimo Bertola, secrétaire général de l'Arc. Bonjour. Bonjour. Alors après avoir ouvert ses portes au public dans le cadre des Journées du patrimoine, l'Arc accueille en ce moment une exposition d'œuvres immatérielles et éphémères en collaboration avec le FRAC Franche-Comté, le Fonds régional d'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition ? Alors effectivement, c'est une exposition qui traite de l'éphémère et de la performance. La performance dans l'art contemporain, ce sont ces actions que les plasticiens ont mis en place depuis une 50aine d'années, des protocoles, parfois dans l'espace public, parfois dans des espaces plus intimes. Une action qui met souvent en jeu leur corps, ou en tout cas ce qu'ils sont, ce qu'ils font, mais qui a vocation à ne plus exister dès lors que la performance s'arrête. Et alors c'est assez exceptionnel de pouvoir faire une exposition sur quelque chose qui finalement, comme vous dites, est immatériel et dans une temporalité réduite, mais en fait il existe autour de ces œuvres, de la préparation de ces performances, des archives, des documents préparatoires ou des photos, des vidéos, des retours, des témoignages. Et ce sont en fait ces pièces que le FRAC Franche-Comté a collectées, a rassemblées et a intégrées à sa collection. Et Sylvie Zavata, donc la directrice du FRAC et commissaire d'exposition, l'an dernier a créé donc cette exposition Aller contre le vent pour donner à voir justement ce que l'on n'a pas pu forcément voir. Et alors après, il y a une évolution aussi puisque certains artistes ont poussé en quelque sorte le protocole un peu plus loin, puisque finalement les œuvres n'existent que s'il y a un visiteur en face. Et c'est le visiteur qui devient complice, qui devient acteur de l'œuvre, puisqu'il doit effectivement l'activer. Donc c'est une exposition qui est à la fois donc résolument contemporaine, c'est ce que l'on défend, la création et l'art qui se fait aujourd'hui ici à la scène nationale du Creusot, mais aussi dans une approche complètement ludique. Vous pourrez tourner dans les jupes de derviche tourneur, il y a une machine pour apprendre à lire la danse comme sur une partition, et voilà, et plein d'autres surprises aussi à déco. Donc en famille, on peut venir se frotter à ce qui peut paraître parfois un peu obscur, mais qui est en fait tout à fait en lumière. Focus à présent sur le premier spectacle que vous proposez au Grand Théâtre, un spectacle de danse contemporaine ce samedi 1er octobre par la compagnie Hofechter. Il est conseillé à partir de 13 ans car c'est une danse 2.0. Il est vraiment accessible à un large public. Oui, il est vraiment accessible puisque Hofechter, c'est ce chorégraphe qu'on a pu découvrir dans le film de Cédric Clapiche encore il y a quelques mois sur les grands écrans, où il interprète son propre rôle de chorégraphe et où il redonne envie à l'héroïne du film, l'envie au sens large par la danse. Et cette envie, c'est vraiment ce qu'il vient partager avec nous et les jeunes danseurs qu'il a recrutés parmi les meilleures écoles de danse en Europe et dans le monde. Et il rassemble ce corps de ballet d'une énergie et d'une vitalité folle et qui, en fait, va s'inspirer de toutes les musiques, de toutes les danses. Donc ce sont des danseurs de haute technicité qui ont vraiment travaillé des heures depuis des années pour parfaire leur art, mais il va chercher vraiment toutes les danses, tout ce qui les anime, puisque c'est vraiment un spectacle sur cette passion et sur cette énergie. Il va y avoir du clubbing, il va y avoir de la danse, de la trance contemporaine, des danses traditionnelles, des moments peut-être plus classiques. Voilà, on est vraiment sur cette évocation, cette fusion d'une jeunesse, la nouvelle génération en danse, et avec ce que l'on a envie de partager et toujours cette folle envie de bouger et danser ensemble. Et puis samedi 8 octobre, la compagnie Un Château en Espagne présentera un spectacle pour les tout petits baptisé Merveille. De quelle merveille est-il question ? Alors, les merveilles que l'on ne voit pas ou que l'on découvre dans notre sommeil. Insomnie ou rêve, finalement la frontière est un peu mince, et Céline Schneff, donc avec la compagnie Un Château en Espagne, nous emmène dans le monde merveilleux du minuscule, celui de nos insomnies, donc tout ce qui peut peupler nos nuits, des petits animaux, des petits objets, des chansons, des paroles. C'est un spectacle qui est aussi à découvrir à partir de 1 an, puisqu'à l'Arc tous les spectateurs sont les bienvenus dès le plus jeune âge. On peut commencer on peut avoir du plaisir à découvrir des spectacles, à découvrir des histoires et à partager ces moments ensemble dès le plus jeune âge. Et donc voilà, ça c'est le premier temps fort de notre saison pour les tout petits et on est vraiment ravis d'accueillir cette compagnie qui avait ravi déjà les spectateurs la saison dernière. Et autre temps fort, l'Arc en vadrouille de retour cette année du 2 au 15 novembre. Quentin Carissimo Bertola, secrétaire général de l'Arc. Pouvez-vous nous rappeler le principe de ce rendez-vous et nous en dévoiler les grandes lignes ?
Alors l'Arc en Vadrouille, c'est la 2e édition, mais on a déjà l'impression que c'est une habitude tant elle est attendue sur le territoire. Et bien voilà, sur la première quinzaine de novembre, la programmation de l'Arc fait le mur et sort donc du bâtiment de l'Arc au cœur du Creusot pour aller dans des salles et des espaces pas forcément équipés ou plutôt inattendus pour du spectacle dans les villes de la communauté urbaine Creusot-Monceau. On va aller aussi jusqu'à Étang-sur-Arroux et puis à Montchanin, à Torcy, à Blanzy, à Saint-Cernin-du-Bois et puis on sera aussi dans quelques quartiers du Creusot avec des spectacles pour tous les âges. Et puis, bien, comme à l'image de la programmation de la scène nationale, il y a de la danse, il y a du cirque, il y a du théâtre et il y a de la musique. On a notamment un spectacle qui sera donc basé à Montchanin, qui fonctionnera un peu comme un fil rouge sur l'ensemble de ce temps fort, qui s'appelle le Tir Sacré de Marine Collard. C'est un spectacle de danse qui s'intéresse à la musicalité et au rythme du commentaire sportif, notamment le commentaire radiophonique. Marine Collard est passionnée, fascinée par la façon et l'énergie que peuvent mettre certains commentateurs radio pour nous donner à voir ce que justement on n'est pas en train de regarder, et par la danse elles vont essayer de recréer ces tableaux. C'est un spectacle qui nous redonne tout l'esprit du sport. Il est question d'effort, il est question d'essoufflement, de victoire, de défaite, de déception, de concurrence, de compétition, mais aussi quand même beaucoup d'esprit d'équipe. Et où peut-on retrouver toute la programmation de l'Arc ? Alors la programmation, vous pouvez la retrouver sur notre site internet l'arcscenenationale.fr ou venir aussi du mardi au samedi, les après-midi, découvrir l'exposition qui est ouverte vraiment donc jusqu'au 28 juin et puis prendre le temps avec notre équipe de billetterie pour échanger sur nos différentes propositions, sur vos différentes envies de spectacle. Merci infiniment Quentin Carissimo Bertola, secrétaire général de l'Arc Scène Nationale au Creusot. Merci beaucoup.